Le troisième problème, et je terminerai là-dessus, c'est sur la pseudo-objectivité de la science et le fait que on considère que la science porte des vérités absolues, tangibles, qui ne peuvent pas être contredites. Et je vais prendre l'exemple d'ailleurs du jour où Julie Dachet vient soutenir sa thèse qui porte donc sur l'autisme. Je connais pas le sujet précisément, mais je suis sûre que c'est passionnant. Et les membres du jury, en fait, la questionnent et là, elle leur annonce courageusement qu'elle est elle-même autiste. Et là, il y a un petit souci dans la salle, il y a un petit mouvement de foule et en fait, les jurés lui reprochent du coup d'être directement concernés par le sujet et donc de ne pas être suffisamment objective. Et ça, c'est vraiment une question qui me tient à cœur parce que, et d'ailleurs, Julie Dachet l'explique très bien dans son livre, je sais plus lequel, je crois que c'est Dans ta bulle. En fait, cette espèce d'objectivité, pour moi, et pour elle aussi, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être objectif à 100%. On est forcément traversé par une histoire, on est forcément traversé par des croyances, on est forcément traversé par un contexte, par une histoire à un moment donné qui va nous influencer, oui, et qui va influencer notre travail, qu'il soit scientifique ou non. Et donc, ce qui s'explique très bien Julie Dachet, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on a beau être autiste, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, se dire que nous, on a les qualités nécessaires justement pour expliquer l'autisme de l'intérieur et que finalement, à défaut d'être objectif, puisque personne ne l'est, eh bien, si on pouvait faire un peu plus confiance à la subjectivité de l'individu. Et je crois vraiment que c'est ça le débat aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, les principaux spécialistes sur l'autisme, ce sont les autistes eux-mêmes. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas autiste dans sa chair, qui n'est pas ressenti ce que nous, on a ressenti toute notre vie, il soit capable d'expliquer ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. En fait, c'est la fameuse théorie de l'esprit. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut-il se mettre à notre place? Il peut pas. Comme nous, on peut pas se mettre à la place de notre chat. On peut pas vraiment savoir ce que notre chat il ressent au fond. On peut que deviner. Mais c'est à son qu'on a tout faux. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui disait ça en commentaire et je trouvais ça très juste, que finalement, le fameux manque de théorie de l'esprit, c'était faux. Que nous, on manquait pas de théorie de l'esprit. Pour la simple et bonne raison qu'on ne comprenait pas les comportements dans la norme, mais au même titre que les personnes dans la norme ne comprennent pas nos comportements à nous. Ou alors ils les comprennent parce qu'ils font un effort intellectuel, parce qu'ils se sont renseignés, parce qu'ils ont de l'empathie, mais c'est pas inné, vous voyez. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire le deuil de l'objectivité de la science et il faut se dire qu'en fait la science c'est aussi de la fiction et que ça peut aussi être amené à être complètement dépassé. Peut-être que dans quelques années, on rira complètement concernant le contexte sanitaire et puis on se dira oh là là, mais on a bien flippé pour rien, ou alors, je sais pas, hein, peut-être que on découvrira que tout ça n'aura été, tout ce que disaient les scientifiques n'aura été que de la fiction. Et d'ailleurs, c'est la fiction de l'an dernier, quand on nous disait que les masques n'étaient pas utiles, bah vous voyez que, enfin, le discours de l'an dernier, finalement, cette année, il est déjà tombé dans la fiction. C'est-à-dire qu'on se rend compte déjà que ça n'allait pas. Donc vous voyez, on apprend tous les jours, pas à pas. Donc en conclusion, eh bien, c'est qu'il faut revenir à un discours individuel et personnel des individus, non pas leur opposer une vérité scientifique, des thèses d'éminents spécialistes de je sais pas quoi, puisque le discours scientifique est pour eux, qu'il est amené à évoluer et qu'en réalité, pour moi, c'est nier l'être humain. Lui opposer une vérité, en fait, c'est presque... je trouve ça très violent de faire ça, en fait, d'opposer à quelqu'un une sorte de truc qui a été prouvé par A plus B pour lui montrer qu'il a tort. Je trouve ça très agressif. Et moi, j'ai pas besoin de dire que j'ai fait des hautes études, que j'ai 5 masters de neuropsychologie, de neurologie, de psychiatrie, de je sais pas quoi, pour dire que je suis amène de parler de l'autisme. Je parle juste de moi, je parle juste de mon ressenti, je parle juste de ce que je trouve être intéressant concernant l'autisme en tant que principal intéressé. Et pour moi, ça suffit en fait. Donc autorisons-nous à parler de nous en tant qu'autistes et ne laissons pas les autres, et encore moins les scientifiques ou les médecins ou je sais pas qui, parler à notre place. Parce que la plupart du temps, ils ont quand même tout faux, non? Enfin, c'est compliqué. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Finalement, elle a été un petit peu longue et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!